Bonjour à tous, dans une nouvelle vidéo sur le module de l'IS4, module optique physique. Nous avons déjà vu des équations de Maxwell dans le vide, soit dans le vide, soit dans un milieu quelconque. Et aussi l'équation d'Alembert, soit en fonction de E, soit en fonction de P. Les ondes, toujours des ondes électromagnétiques. On parle soit en fonction de E, c'est écrit comme ça. Laplacienne de E, moins 1 sur c carré, la dérivée seconde de E sur dt carré égale à 0. Ça, c'est en fonction de E. En fonction de B, moins 1 sur c carré, la dérivée seconde de B sur dt carré égale à 0. Ça, c'est pour l'équation d'Alembert. Maintenant, on va voir, par exemple, onde plane, progressive et monochromatique. Bien, on prend l'équation, le champ électrique E. Donc E égale, je prends E égale le champ électrique, l'amplitude E0, exponentielle G oméga T, exponentielle G, comme ça exponentielle G oméga T, moins K scalaire R. Soit K c'est la direction de propagation, R c'est la position, vecteur position. Donc K de trois composantes Kx, Ky, Kz, et R de trois composantes X, Y, Z. Ou aussi Rx, Ry, Rz. L'expression de champ électrique E de trois composantes Ex, Ey, Ez. On peut écrire que Ex et E0x exponentielle. Exponentielle G oméga t moins Kx moins oméga t moins kx fois x plus ky fois y plus kz fois z. Ça c'est pour ex. Ey c'est la même chose, c'est e0y, ici e0x, e0y exponentielle g, oméga t moins kx fois x plus ky fois y plus kz fois z. Ça c'est pour ey. Ez c'est la même technique, e0z, la même écriture, exponentielle g oméga t moins kx fois x plus ky fois y plus kz fois z. Maintenant, on parle de l'opérateur d sur dt en notation complexe. On va voir. C'est-à-dire que l'opérateur d sur dt en notation complexe, ça veut dire, alors, je prends le champ électrique, je dérive par rapport à t, le champ électrique E. Donc l'expression du champ électrique, c'est simple, c'est dérivé par rapport à t, E, c'est E0. Exponentielle, on prend par exemple I, phi moins oméga t. Ça, c'est un exemple. Je dérive ça par rapport à t. Donc, on sortir moins I oméga en fonction, je dérive par rapport à t, phi c'est 0, oméga moins I oméga de E0 exponentielle I phi moins oméga t. C'est ça. Ça veut dire quoi? Ça c'est E. Ça implique quoi? D sur dt est égal moins I oméga. Ça c'est une notation complexe. L'opérateur D sur dt est égal à I oméga. Bien. Maintenant on va voir l'opérateur nabla. Deuxième cas. 2. Je prends 2. L'opérateur nabla. Donc l'opérateur nabla de trois composantes, dérivée par rapport à x, dérivée par rapport à y, et la dérivée par rapport à z. Je dérive par rapport, donc le champ électrique, je dérive par rapport à x. Je dérive donc par rapport à x de E0 exponentielle I oméga, je prends physique scalaire R, donc je prends kx fois x plus ky fois y plus kz fois z moins oméga t. Je dérive ça par rapport à x. On va sortir x, c'est I kx.
I kx. Je la dérive, x c'est le variable. Y, z sont constantes, c'est 0, simplifié. Moins, c'est I kx. Je fais inversement, donc E, je dérive de E, le champ électrique, c'est ça. Donc I kx E0 exponentielle I, kx fois x plus ky fois y plus kz fois z moins oméga t. Ça veut dire, ça c'est quoi? C'est E. On implique que la dérivée par rapport à x est égale à I kx. C'est la même chose. On peut déduire directement que la dérivée par rapport à y est égale à, je prends autre couleur pour bien voir l'image nette. La dérivée par rapport à y, c'est I ky. Et la dérivée par rapport à z, c'est I kz. On déduit que nabla l'opérateur est égal à I kx, I ky, I kz. On peut sortir I le nombre complexe, I au carré c'est moins 1. Non. Mathématiquement, c'est I kx, ky, kz. Donc nabla, l'opérateur nabla est égal à I k. C'est le vecteur d'onde, le vecteur de propagation de l'onde, c'est ça. Ça c'est l'écriture de nabla en fonction de I. Ça c'est l'écriture de l'opérateur par rapport à t en fonction de oméga. À bientôt, merci à votre attention.